Allegria, bienvenue dans ce live les amis. Aujourd'hui je vous partage la bonne vibe les amis. Ouais, un petit live spontané, je vais répondre aux questions, je vais mettre voilà, je réponds aux questions. Petit live spontané pour partager les good vibes du dimanche. Je suis en train de passer une pure journée de malade. Je kiffe ma life de fou. Et je me dis, vu que j'ai la chance de kiffer autant, et peut-être que je peux partager mes bonnes vibes avec vous les amis, ça me fait plaisir. Tout me fait très plaisir en ce moment. Les crudistes là en herbe qui lancent leur expérience, c'est cool. Je trouve ça génial, Moi ça m'a tellement saucé toute cette histoire depuis que j'ai démarré ce challenge fou. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu en story, hein, incroyable. La fille, elle me regarde, elle me fait t'as pas un grand frère? Je dis non, t'as pas quelqu'un qui te ressemble ici? Je fais non. Je dis ok. En fait, elle me reconnaissait pas. Je vous promets, c'est quand même une fille avec qui on a quand même passé du temps et tout. Elle me reconnaît pas. Et là, je lui dis elle me fait, tu t'appelles comment? Je fais c'est Marco. Je dis mais non, je crois que t'étais son petit frère. J'étais là. Des barres de rire, j'ai halluciné. Et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé deux fois. Parce que juste après aussi, je suis allé manger dans un restaurant avec une amie. Et elle me demande l'âge que j'ai. Donc moi je lui dis, d'ailleurs il n'y a pas de filtre sur le live. Moi je suis pas l'équipe Coolol. Il n'y a aucun filtre sur le live. Il n'y a rien du tout. Vous voyez ma peau avec tous ses défauts et toutes ses qualités du coup, aussi crue que possible. Et voilà, elle a halluciné. Je vais faire 35 ans cette année, les amis. Cette année, les amis. Excusez-moi. Je suis high vibe, mais je suis un peu... voilà quoi. Je flotte un peu. Parce que ouais, tout se passe bien. Je suis content, voilà. Plein de retours positifs sur les crudistes là. Et puis ouais, c'est quand même un beau challenge. Et là, il y a le coaching aussi, Vegaia Pro. Toutes les personnes, je voulais coacher 5 personnes pour démarrer, lancer leur activité, etc. Vous m'entendez ou pas? Je sais même pas. Et ça se passe bien. Donc voilà, je partage ça avec vous. Je partage cette bonne vibe avec vous, si vous en avez besoin. Si en ce moment, vous vous posez trop de questions. Si en ce moment, vous êtes perdu. Si en ce moment, vous vous sentez perdu, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Eh bien, faites-vous confiance. Voilà. Déjà, si vous avez atterri dans cette fréquence, c'est que vous êtes sur la bonne lancée, les amis. Je vous le dis, parce que voilà, on est sur un chemin tous ensemble. J'imagine dans cette communauté grandissante d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour la vie. Et voilà, faites-vous confiance. Et faites-vous confiance. Même dans les échecs et même dans la difficulté, dites-vous, ouais, c'est la vie. Trouvez un moyen de comprendre comment est-ce que ça peut être un cadeau de la vie, tout ça. Voilà, alors je sais, c'est un peu de la psychologie de comptoir, mais c'est comme ça que je me sens. C'est comme ça que je me sens en ce moment. Donc voilà, je réponds à une petite question. Est-ce que j'ai des petites questions? Mais c'est super. C'est pour ça que j'ai une belle peau en été, je mange beaucoup plus cru. Bah ouais, les amis, bizarrement, quand on est bien hydraté, c'est plus dur de choper un coup de soleil. Parce que littéralement, le coup de soleil, en fait, c'est quoi? C'est votre peau qui n'a plus les réserves d'eau nécessaires pour se protéger et qui, du coup, elle brûle, en fait. C'est ça, un coup de soleil. Donc, c'est vrai que moi, ça fait un moment. Bon, après, j'ai peut-être une peau qui s'y prête plus. Mais bon, voilà, je voulais vous partager un petit peu ces vibes-là. Ces petits vibes de crudistes, là, on m'a tellement saucé aujourd'hui. Entre les nouvelles personnes que je coach, les nouvelles personnes qui démarrent crudista, et toutes les bonnes vibes de la danse, je suis allé danser, bref, je suis dans une super énergie. Donc je voulais vous partager un petit peu tout ça. Et puis voilà, si vous avez un petit message, à prendre aujourd'hui, eh bien, prenez-le. Sans doute, voilà, en ce moment, tout ce que j'ai partagé récemment, il y a eu un petit peu plus de développement personnel, entre guillemets. Des choses très, très simples que je vis en ce moment, qui est, en fait, en ce moment, je suis un peu plus seul. Et les relations que j'ai, c'est vraiment, voilà, un petit peu, voilà, c'est, je pars aussi amical, quoi. Mais c'est à petite dose, et je trouve que c'est parfait.
C'est parfait de savoir dire non et de prendre soin de son énergie, prendre soin de... Voilà, prendre soin de soi, bien sûr, mais pas s'éparpiller. Ne pas s'éparpiller, ne pas s'oublier et ne pas chercher aussi le sauveur chez l'autre. Genre, ah, j'ai vraiment besoin de faire ci ou de faire ça pour me sentir mieux ou me sentir sauvé, mais via les autres, quoi. J'ai l'impression que ces derniers temps, j'adore être seul, j'adore prendre mon temps et pas être dans le rush. Je trouve qu'on est dans une société où on est tout le temps pressé. Et ça, je m'en rends compte. Et quand on est pressé comme ça, bah, qu'est-ce qui se passe? Et ben, en fait, à un certain niveau, on se précipite vers la fin de notre vie, en fait. À un certain niveau, on dit à la vie, vite dépêche-toi de finir, entre guillemets. Vous voyez? Quand vous prenez votre temps et que vous, voilà, vous soufflez, mais qu'importe, hein, même si vous travaillez ou vous êtes occupé avec vos enfants ou que sais-je, hein, n'importe, qu'importe. Eh bien, c'est quand même prendre le temps de savourer et d'être présent avec tout ça et de se dire c'est vrai que ça fait du bien de prendre un moment pour soi et même si on est dans le travail ou même si ça vous fait plaisir en tout cas ou vous occupez de vos enfants, que sais-je, hein, et bah prendre ce plaisir là et d'être présent avec ce plaisir là et pas de se dire vite je vais ça me saoule, il y a tout qui me saoule en ce moment. Pourquoi tout qui me saoule? En fait, c'est tout ce que vous voyez aussi de négatif, c'est un reflet de votre monde intérieur. C'est un reflet de ce qui se passe en vous aussi. Si vous passez votre temps à critiquer, à juger, en fait, c'est parce que vous critiquez, vous jugez vous-même. Donc voilà. Les pépins de melon sont comestibles et intéressants. J'ai pas étudié la question. Franchement, j'en sais rien. Mais les pépins de melon, moi, ce qui me semble juste, c'est de les mettre dans les smoothies. Ah, pardon. Peux-tu articuler car je suis sourde et les lèvres au moins pour ma question? Alors, je vais bien articuler. Je pense que les pépins de melon, on devrait les mettre au blender. Et là, du coup, avec, pourquoi pas, pas avec du melon, mais pourquoi pas avec de la banane, tiens. Je vois bien ça avec de la banane, vu que c'est des graisses, et que la banane c'est un fruit doux, et qu'on respecte les combinaisons de shelter, surtout quand on commence le crudiste. Parce que combien de personnes j'ai vu, oui mais Marco, moi je suis pas adapté, je peux pas manger cru, c'est pas possible. En fait au début il faut respecter les combinaisons de shelter, et elles sont dans le crudista. Et je vais pas vous sortir le livre parce qu'il est... comment ça s'appelle? Il est à l'intérieur. Voilà, et j'ai pas envie de me lever là. Donc voilà. Ouais les amis, si vous avez des questions nutrition, si vous avez des questions sur n'importe quoi... Moi aujourd'hui, voilà, j'ai été danser, c'était très très cool. La danse, tellement important, c'est tellement bien la danse. C'est fatigant, mais vous savez, les mitochondries c'est un petit peu les centrales énergétiques de nos cellules. C'est ça qui donne de l'énergie dans nos cellules. Et bien plus on fait travailler aux mitochondries, plus on en a. C'est-à-dire que vos cellules, moins vous faites, moins vous êtes actif, moins vous faites de sport, plus vous avez la flemme et moins vous avez d'énergie. Donc oui, ça prend de l'énergie d'aller danser, d'aller à la salle, d'aller faire des trucs à droite et à gauche, oui. Merci d'avoir articulé, j'ai tout bien compris, cool. Mais en fait, c'est important de se saquer, les amis. Et c'est même important pour le système digestif. Parce qu'en fait, quand on bouge pas, quand on est stagnant, eh bien, vous stagnez et vous... ça digère pas, quoi. L'énergie n'est pas utilisée, le feu, la rate... La rate c'est le feu et votre estomac c'est la poêle. Faut voir un petit peu comme ça. Et ben si tout est au ralenti et tout stagne, même si c'est l'été qui fait chaud, j'entends bien. Et ben en fait le feu de votre quand vous faites du sport, la température de votre corps elle augmente. Donc la température de votre rate elle augmente, donc votre feu digestif augmente. Donc forcément il y a toujours des bienfaits en fait à aller bouger, à utiliser l'énergie. Ça fait tout circuler et du coup ça nettoie aussi. Vous digérez mieux, ça brûle des calories littéralement, vous brûlez de l'énergie et ça c'est top. Donc bien sûr que l'alimentation c'est super important et c'est pour ça que je vous partage toute la philosophie crudiste. Je suis content de ce nom là que j'ai trouvé, crudista, je trouve ça marrant. Mais bouger c'est important. Et quand on mange bien et qu'on bouge, qu'est-ce qui se passe? On a envie de mieux dormir, généralement. Parce que le soir, après on est claqué les amis. Moi la journée avec tout ce qui se passe, avec tout ce que je danse, avec tout
tout ce que je fais, toutes les activités, toute la création que je fais aussi sur les réseaux en ce moment, vous avez vu, je suis super actif et tout. Et ben voilà, moi à 10h le soir, c'est bon, j'en peux plus quoi. Et je pense que quand on mange tard ou quand en fait on n'a pas utilisé beaucoup d'énergie la journée, bah forcément c'est plus dur de vouloir se coucher. On n'est pas vraiment fatigué parce que bah on a encore plein de réserves si vous voulez. Donc au final ça fait du sens d'être fatigué à un moment le soir dans la journée. Et je pense que les gens qui sont en fatigue chronique, beaucoup de personnes en tout cas de ce que je sens, eh bien c'est le fait que à se coucher tard, pas avoir assez de sommeil et direct embrayer le lendemain et on commence à avoir du sommeil de retard, donc on utilise des excitants comme le café pour se rebooster ou des super aliments ou que sais-je. Mais au final, le vrai fondement du problème, c'est quoi finalement? C'est qu'on n'utilise pas assez d'énergie pendant la journée. En fait, l'énergie, elle devient trop mentale. Et on est trop... on a un trop gros brouillard ici, on utilise trop d'énergie dans notre tête. Et du coup, eh ben, on n'a pas envie de dormir. Parce que notre cerveau, s'il est actif tout le temps, super actif, eh ben, il n'a pas envie d'aller se coucher. Parce que vous l'utilisez, entre guillemets. Moi, je vous jure que quand c'est le soir, mais moi, je peux plus penser à rien, en fait. Je peux plus penser à rien parce que je suis trop fatigué, en fait. Mon corps est trop fatigué. Je suis complètement vaseux, je suis au ralenti, je peux plus rien faire. Généralement, là, ça va être l'heure bientôt, là. Généralement, dès que le soleil se couche, mais je suis... Après, ouais, bon, c'est les hommes, hein, pardon, excusez-moi, mais c'est vrai que votre système hormonal, à vous les mesdames, il est complètement différent, donc ne vous identifiez pas à un homme. C'est vrai que ce que je dis, c'est peut-être maladroit ce que je dis, excusez-moi, mais oui, les femmes, vous avez un cycle lunaire, donc en fait, vous pouvez péter le feu le soir et en fait dormir 5 heures et être au top, ou même d'un seul coup, vous avez besoin de dormir 12 heures, bah, vous dormez 12 heures, alors que nous, les hommes, on est beaucoup plus, la testostérone est beaucoup plus régulée sur la journée. Donc en fait c'est normal ce que je dis pour un mec, donc je veux extrapoler ça à l'être humain alors qu'en fait pas du tout, je comprends pas du tout la nature même d'une femme puisque je ne suis pas une femme. Ça doit être quelque chose, hein. Ça doit être quelque chose. Ça doit être quelque chose, hein. Oh là là. Ouais. Enfin bref, du coup, quand même, voilà, ça, je pense que ça ne change en rien le fait de bouger. Voilà. Steven, il me tire la langue. Ah, donc voilà, je suis allé faire ma petite danse ce matin. Tranquille, c'était bien. J'ai bien dansé, j'ai bien connecté, c'était cool. Après, voilà, j'ai eu tous les compliments là, mais tu fais 5-10 ans de jeune, de plus jeune. J'étais là, ouais. Merci, je vais prendre une vidéo si tu permets parce que je sais pas si tu es au courant, mais je suis une sorte d'influenceur sur Instagram maintenant. Alors, donc on va faire ça. Et en fait après je suis allé prendre mon déjeuner avec une amie et en fait je pouvais retourner dans le cercle social, retourner danser, retourner connecter, encore être dans cette vibe. L'après-midi bon ça va et c'est du conscious, hein. C'est du conscient donc il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarette, il n'y a rien de tout ça donc ça j'en suis très content. Et en fait j'étais sur la route en train d'y aller, je me suis dit non j'ai pas envie. En fait là vraiment ce qui me fait vraiment envie si je m'écoute vraiment, et ça c'est le plus dur aussi, c'est avoir la sagesse de s'écouter soi-même. Je me suis dit, je vais m'écouter. Et je vais aller faire mes petites courses. Tiens, je vais aller faire mes petites courses. J'en ai encore, hein. Mais je me suis dit, voilà, je sais qu'il n'y en a plus beaucoup. Au lieu d'arriver au moment où je manque et être là, oh zut, il faut que j'aille acheter ça. Et ben, je suis allé en prévention, me faire mes petites courses de date. Oh, je me suis acheté un truc, pas du tout... c'était pas du crudiste, hein. C'était un dessert vegan sneakers. Mamma mia, j'aurais trop aimé, je crois qu'il faut que je vous le montre, il est tellement délicieux. Et je me suis dit, bah je vais le dire, moi je vais le dire, voilà, y a pas de souci, je mange de plus en plus de choses cuites, entre guillemets, bien que je crois que c'est même, je sais même pas si c'est cuit ça. Ah si, il y a du chocolat, il y avait du chocolat. Et le chocolat, pareil, j'en ai quasiment plus mangé depuis 3 mois, je m'en suis jamais rendu compte, mais presque 3 mois sans chocolat, 3 mois sans féculents, 3 mois sans céréales. Truc de fou, hein. Tu vas rester en Indonésie, ça te dégoûte Dubaï. Ah ouais, laissez tomber, oubliez. Oubliez le Dubaï Marco, c'est terminé. Moi je suis trop bien là où je suis. Ah ouais non, c'est laissé tomber. Hein. C'est vrai que de loin j'ai l'air plus jeune quoi. À chaque fois je m'approche. Moi tous les face cam que je fais,
Limite, je vous invite dans ma bouche, quoi. Non, mais moi, je m'en fous que vous voyez tous mes défauts. Moi, je suis pas un filter guy. Hein. Moi, je mets pas de filtre. Hein. Moi, je mets pas de filtre. Regardez mes cheveux si ça vous dit. Voilà, moi, c'est cru, hein, les amis. Mais c'est vrai que de loin, c'est vrai que c'est de loin, en fait, que je fais ma petite jeunesse. Hein. De loin, si on se doute pas... Putain, Marco, quel âge il a? On sait pas. On sait pas trop. On sait pas, hein. 27 ans, il me donnait, les loulous. 27 ans. Elle me donnait 27 piges. Elle me donnait 27 piges. Je crois que c'est parce qu'elle en avait 28. Donc elle me voyait plus jeune qu'elle. Elle me voyait plus jeune qu'elle. Vous vous rendez compte? 28 piges, elle dit, ouais, t'as 27 ans. Je dis, je vais faire 35 là. Ah, ok. Aïe, 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 les amis, c'est tellement... Franchement, c'est le bonheur. Vous savez pourquoi? En plus. Parce que l'histoire qu'on est en train d'écrire ensemble là, parce que je vais vous fédérer un petit peu dans une cause un peu commune là, parce que j'ai envie. En fait, le projet Marco... Je vais bientôt arrêter. Le projet Marco Pois Chiche, vous savez quand est-ce qu'il va boomer vraiment? Dans 20 ans. Moi, je vous le dis. Vous savez quoi, aujourd'hui, je suis un underdog. Aujourd'hui, je suis sous-coté, les amis. Aujourd'hui, en fait, il y a encore trop de personnes qui me jugent et qui sont là, ouais, c'est qui ce type, qu'est-ce qu'il raconte, il est trop dans son ego, ouais, c'est quoi ce délire et tout, il se prend pour qui ce gars? Vous verrez, les amis, vous verrez. Parce que je pense que le vrai bug qui va se passer, dans 10 ans déjà, ça va être un truc de fou, dans 20 ans, ça va être grotesque. Dans 20 ans, déjà, ça sera grotesque. Moi, je vous le dis. Je vous le dis aujourd'hui, hein. Vous verrez. Vous verrez. Et c'est ce que j'ai dit à la fille. Je lui ai dit, tu sais, parce qu'on parlait des comptes et tout, on parlait de l'activité là que je propose en ce moment de coaching, parce que peut-être elle pourrait être intéressée, on va voir. Et je lui disais, en fait, ça me tient tellement à cœur ce que je fais, j'ai tellement la passion de ce que je fais, et je kiffe. Hein. C'est pour ça que je peux faire ce que je fais, c'est parce que j'adore. Hein. Mais je lui disais, c'est surtout sur le long terme, moi, que j'ai hâte, j'ai presque hâte. Mais bon, pas trop non plus, parce que vous savez ce que j'ai dit. Faut savourer l'instant. Faut pas être pressé, je suis pas pressé d'être dans 10 ans, donc on va se calmer, hein, tout va bien, on a le temps. Mais ceux qui seront là peut-être encore dans 10 ou 20 ans, moi je les vois, moi. Je les vois, les filous. Moi je les vois, les filous qui choisissent le court terme et qui prennent des solutions court terme et qui se disent ça c'est bien pour maintenant, pour aujourd'hui c'est bien, genre pour tout de suite maintenant c'est bien que je prenne ce dessert, pour tout de suite maintenant c'est bien que je mange cette omelette, pour tout de suite maintenant c'est bien que je mange mes petits macros, pour tout de suite maintenant je sais que je me fais plaisir et que je me fais du bien. Ouais, ok, mais sur le long terme, sur le très long terme, moi c'est à ça que je pense à chaque fois. J'ai une vision très 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 long terme, les amis. J'ai une vision qui est portée sur le futur, sur très 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 loin dans le futur, les amis. Et je sais que je serai historiquement correct. Et c'est ça la diff. C'est ça la diff, les amis, je vous promets. Je vous promets que déjà les résultats que j'ai, déjà en 7 ans, c'est ouf. Mais là, très dernièrement, sur tout ce qui est cru, c'est évident maintenant pour moi que bah ouais, les fruits... c'est évident que les fruits doivent être la base de notre alimentation. C'est évident. Ça ne veut pas dire que voilà, il faut complètement s'enfermer là-dedans, être complètement frugivore. Ça, je pense que dans nos sociétés, c'est difficile. Et je pense que se nourrir, ce n'est pas qu'une question d'alimentation. C'est aussi une question énergétique, c'est aussi une question mentale. C'est aussi nos amours, notre carrière, la foi. Ça peut être plein de choses. On se nourrit de plein de manières. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent être complètement crudistes, complètement frudistes, pourquoi pas? Moi, je pense que je suis pas encore prêt. Peut-être un jour, on sait jamais. Hein. Peut-être dans 10 ans, justement, on sait pas. Mais je suis pas prêt en tout cas. Mais je pense que c'est quand même une base saine. C'est une base saine à avoir quand même, toute cette eau là. Quand on y pense, c'est tellement digeste pour nous les fruits quand on y pense. Une pastèque, c'est 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes.
10 minutes, vous vous rendez compte? Pour digérer un steak, il faut 4 heures. 10 minutes. En 10 minutes, la pastèque, elle quitte l'estomac. Vous vous rendez compte? Vous mangez une pastèque à jeun en 10 minutes. Ça part direct. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, ouais, il n'y a qu'à voir la facilité qu'a notre corps à digérer les fruits. Il n'y a qu'à voir la facilité qu'a notre corps à gérer les glucides des fruits. Et quand il y a trop d'énergie, bah t'inquiète, on transforme tout en glycogène et ça va dans nos muscles, ça va dans nos organes. Parce que tout ce qui est acide gras et tout ce qui est acide aminé, déjà c'est acide, hein, acide gras, acide aminé, hein, c'est dans le nom. Mais en plus, ça ne se stocke pas. Les protéines, on a besoin d'en apporter tous les jours. Alors bien sûr, les glucides aussi à un certain niveau, mais on peut tout transformer en glucose, quoi. C'est ça qui est fou. C'est que notre corps, il est vraiment... quand on regarde bien, il y a quand même de la sagesse là-dedans. Donc voilà les amis, je voulais vous partager ces petites good vibes. Voilà, j'espère que vous passez un très bon dimanche. J'espère que vous prenez du plaisir à suivre tout ce qui se passe sur le compte. Je remercie toutes les personnes qui lâchent des petits commentaires, même si c'est des petits emojis, des petits cœurs, tant pis, moi ça me fait très plaisir. J'adore. Et merci à toutes les personnes voilà, qui suivent l'aventure, qui partagent, qui sont inspirées. Et mais merci à ceux qui ne le sont pas. Voilà, on remercie tout le monde nous ici. Les détraqueurs qui sont parmi les plus grands professeurs, nos détraqueurs à tous les amis qui sont parmi nos plus grands mentors et nos plus grands professeurs. Parce que souvent, dans une phrase de gens qui nous détestent, il y a une part de vérité. Et il y a parfois même, c'est même eux qui sont capables de voir nos parts sombres les plus délicates, au final. Donc toutes les personnes qui m'envoient, entre guillemets, de la haine et tout ça, je suis là, tu vois, au lieu de prendre les choses personnellement, et non, mais n'importe quoi, bon, des fois je tape aussi, hein. Mais je pense que c'est bien d'avoir la sagesse de se dire, c'est donc à ça que ressemble mon ennemi. C'est donc ça mon loup noir qui est en moi. Je trouve ça intéressant. Donc je suis content, voilà, je suis content quand ça vient bousculer un petit peu les pensées de chacun. Et quand ça vient essayer de me challenger. Alors bien souvent c'est n'importe quoi, on est d'accord. Mais parfois je me dis, ok, elle est là la psychologie de l'ennemi. Vous voyez? Donc ça peut me préparer. Ça peut me préparer psychologiquement à me dire, ok, je vais faire attention à ça. Ok, je vais faire attention à ça. Vous savez finalement, tous les gens par exemple, tous les mecs qui m'ont dit un jour, ouais mais t'as pas assez de protéines. Je suis là, est-ce qu'ils ont raison? On va voir ça. Faire attention, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais en fait le renouvellement protéique. Mais en fait ça, en fait si. Ok. Donc ça nous arme tout à chacun. Merci à toi pour toutes les infos que tu partages. Je te suis depuis le début. Merci Audrey Laval. Merci beaucoup. Tu nous mets sur la bonne voie. Merci à vous à nous, Johan. Ça va Johan, toujours là. Hein. L'ennemi a-t-il une aussi belle peau? Sûrement. Non mais certainement en plus. Certainement. Ça c'est pas une excuse la santé malheureusement parce que les personnes qui consomment des animaux, ils ont la santé aussi parfois avec une bonne génétique et même voilà le fait qu'ils mangent entre guillemets de la qualité et qu'ils mangent vrai. Ils mangent vrai. Et puis ils mangent des fruits aussi, hein, sans doute, et ils mangent des végétaux, des salades, j'en sais rien. Mais certainement que oui. D'ailleurs, ça me donne envie d'une salade, moi je vais me faire une grosse salade, moi tiens. Mais en tout cas, je pense que la route qui mène aux enfers est belle. Peut paraître belle. Et la route qui mène au paradis peut sembler difficile. Voilà. Je dis pas qu'elle peut pas être belle. Désolé si je mets des craintes limitantes dans votre esprit, je suis désolé. Excusez-moi. Mais on peut vite sombrer tous collectivement dans la facilité et de se dire oh la flemme ce soir, oh ceci. De temps en temps oui bien sûr, mais sur le long terme, si j'avais assez de batterie. Donc ça peut ressembler à... Ouais.
quand on pense voilà, pour aller au paradis, entre guillemets, dans sa vie rêvée, dans son higher self, dans la meilleure version de soi-même qui nous regarde et qui est là, de quel côté on va, n'est-ce pas, il y a toujours ce petit ange et ce petit démon, n'est-ce pas, de chaque côté. Et ben je pense que écouter le petit ange, c'est pas toujours évident. Je pense que c'est plus simple d'écouter le petit diable. J'ai l'impression que c'est plus simple. Parfois. Parce que en fait, c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours des choix. Les meilleurs choix que j'ai fait dans ma vie, c'était pas des choix évidents. Et c'est pour ça que j'en suis fier d'ailleurs. Je sais pas. Bonjour, petite question, je ne mange pas de viande. Saurais-tu me donner une alternative pour avoir plus de fer? Merci à toi. Eh bien, une des recettes que je recommande dans Crudista, c'est un smoothie. C'est un smoothie à base de kiwi banane. Kiwi qui sont très riches en vitamine C. Et en fait, dans votre smoothie kiwi banane, vous rajoutez de la spiruline. La spiruline qui est très riche en fer. Une simple cuillère à soupe de spiruline, il y a déjà 5 à 7 microgrammes de fer. C'est énorme. Et avec la vitamine C, ça vient booster l'absorption. Donc si c'est trop pour vous, parce que c'est 5 grammes. C'est 5 grammes par jour. Et aux 100 grammes, il y a 30%, il me semble. Donc j'ai peut-être dit des bêtises. Mais si vous prenez 10, du coup ça fait 3. Ah oui, en fait je dis des bêtises. Parce qu'en fait pour avoir 5 à 7 microgrammes de fer dans... En même temps c'est presque les apports journaliers d'un homme. Mais ça voudrait dire qu'au lieu des 5 grammes de spiruline, il vous faudrait presque 15 grammes. Ça peut faire beaucoup 15 grammes de spiruline quand même. Bref. Spiruline, mais c'est quand même bien dans la journée, juste avoir ce petit shot en un coup. Ce smoothie là. Et vous pouvez faire du chia pudding aussi. Ou mieux, vous faites... Ça c'est aussi une recette de Crudista, je sais pas si je fais bien de partager ça comme ça. C'est un graine de basilic pudding. C'est comme les graines de chia, vous les faites tremper, mais c'est des graines de basilic. Au goût c'est presque pareil, on ne voit que du feu, vous pouvez mettre ça dans du lait végétal. Et vous mettez ça avec de la mélasse noire. La mélasse noire qui est très 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 riche en fer. Et vous rajoutez des fruits riches en vitamine C. Et là vous avez une absorption aussi qui est folle. Donc si vous avez votre graine de basilic pudding dans la journée avec votre smoothie et que dans la journée voilà vous mangez quelques légumes verts dans la journée, vous avez largement vos apports. Largement. Très très largement. Et si vous voulez une alternative non crudiste à la viande, eh bien il suffit d'acheter du tofu, du tempeh. Le tofu et le tempeh sont plus riches en fer que la viande. Donc, des fois j'entends les femmes dire ouais quand j'ai mes règles c'est là où je mange de la viande. Ok, tu peux manger du tofu, du tempeh hein, avec un peu de vitamine C. Et puis voilà. Du coup, tu fais comment pour la B12? Je prends des compléments alimentaires que je ne vais pas aller chercher parce que j'ai la flemme. Mais ils sont dans mon frigo. B12 méthylcobalamine sous forme liquide en prise sublinguale pour maximiser l'absorption. Je ne suis pas fan des gélules et je ne suis pas fan de la cyanocobalamin. Mais j'ai déjà fait des posts dessus il n'y a pas longtemps. Oh voilà les amis. Écoutez, j'ai un petit coup de barre. Je vais faire ce petit live, partager mon énergie avec vous. Si vous voulez prendre un petit peu d'énergie, un petit peu de bonnes ondes positives et que ça peut vous faire vibrer dans votre journée, ça peut vous faire kiffer, et bah tant mieux. Moi sur ce, je vais me retirer. Et voilà, merci encore pour toutes les personnes qui étaient là au live, qui soutiennent, qui lâchent des petits likes, des petits j'aime, des petits partages en story, des petits envois à vos potes et tout ça. Voilà, c'est kiffant. En ce moment, je sais pas encore cette semaine, je pense qu'il n'y a pas eu 3000 nouveaux abonnés cette semaine, 3 ou 4000, j'en sais rien. Ça, voilà. Mais j'ai bien merci, je vais faire, mais où trouver de la mélasse noire? Demande à ChatGPT. Non mais sûrement en magasin bio, si tu en demandes, c'est dans le rayon complément alimentaire généralement. Donc voilà. Passez une pure journée les amis, je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao.